j'ai vraiment le plaisir de vous présenter ce matin. C'est Gilles Geyser qui nous vient de Chables-Croix. Gilles, ouais, on peut se lever. Gilles est marié à Fiona. Ensemble, ils ont 3 enfants. Et Gilles me disait tout à l'heure, j'ai vraiment quelque chose de bon à transmettre, à vous transmettre. Donc, on se réjouit tout plein de l'entendre. Gilles, sois béni vraiment et sens-toi vraiment libre de donner tout ce que le Saint-Esprit t'a montré. Et nous sommes là pour l'entendre. Amen. Je vois qu'il y a son pasteur collègue qui est très fier de lui. Il est resté longtemps debout, Philippe. C'est magnifique. Waouh. Hello everybody. My name is Gilles Geyser, and I'm coming from Aigle. That's a big city with 10 000 habitants. If you count the vache and the cochon. And I'm so content to be ici. Bonjour le Kingdom Festival, vous allez bien? Superbe. Bon, moi j'avais un peu peur, alors je suis venu avec une copine, mais elle est assez caractérielle. Alors il faut l'appeler, elle s'appelle Colette, et si vous ne l'appelez pas, elle ne va pas venir. Alors ça se fait Colette, Colette. Ouais, salut! Salut Colette, tu vas bien? Non. Pourquoi? Il y a du monde, hein. C'est pas aujourd'hui qu'il faut que je dise des conneries. Oups, trop tard. Bon, à part ça, tu vas bien? Non. Pourquoi? Je me suis vu sur l'écran là, puis je trouve que je fais grosse. Mais non, tu fais pas grosse, arrête. Ah ouais, t'as raison, c'est que toi qui fais gros. Bon, j'espère que tu vas mieux maintenant. Ouais, ça va mieux. Bon, c'est cool. C'est quoi le thème ce matin? Être inspiré. Dis donc, t'as de la chance, hein. Pourquoi? T'aurais pu tomber sur l'autre. Lequel? Expiré. C'est vrai que vu comme ça... Mais ça tombe bien que ce soit un thème sur inspiré, parce que je me pose plein de questions là-dessus. Du style? Du style, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis inspiré? Est-ce que quand je parle, les gens ils savent que je suis inspiré? Ou alors comment on fait pour savoir si on est inspiré? Enfin, les questions normales, quoi. T'es une fille, toi, hein? Ouais. Je sais pas comment dans la vie normale, comment tu sais qu'il y a des gens qui sont inspirés? Dans quel sens? Je sais pas, les gens. Comme qui? N'importe, je sais pas, les peintres, les musiciens, les architectes, comment tu sais qu'ils sont inspirés? Dans le sens, comment tu sais si Jean-Sébastien Bach il était inspiré? Ouais. En écoutant sa musique. Voilà. Et Rembrandt? En regardant ses peintures. Voilà. Donc? Donc c'est en voyant ce que les gens font qu'on sait s'ils ont été inspirés. T'es sûr? Ouais. Dis donc. On est mal barrés, nous, hein. Je me dis juste qu'il faudrait qu'on change de tactique, hein. Dans quel sens? Dans le sens que j'ai plutôt l'impression que nous, on essaie d'être connus pour ce qu'on fait pas. On dit pas de gros mots. On fume pas. On fait pas l'amour avant le mariage. Enfin, de moins en moins, ou plus en plus. T'as compris, quoi, hein? Ouais. On boit pas trop à la fois. Bref, on aimerait que les gens ils nous reconnaissent en fonction de ce qu'on fait pas. Et alors? Alors, tu te souviens de beaucoup de monde parce que... je recommence. Tu te souviens de beaucoup de gens, toi, à cause de ce qu'ils n'ont pas fait pour toi?
Ben non, personne en fait. Ben voilà. C'est donc normal Quoi? que les gens ne se souviennent pas de nous. Moi, je dis que si on veut que les gens y voient qu'on est inspiré et par qui on l'est, il faudrait peut-être arrêter d'être connu pour ce qu'on ne fait pas et commencer par être connu à cause de ce qu'on fait. Non? Il est là ton changement de tactique? Ben ouais. C'est quand les gens nous verrons faire ensemble quelque chose qui a du sens pour ce monde, qui vont se poser des questions sur notre motivation et sur notre inspiration. Donc là, tu es en train de nous dire que si les gens nous voient faire quelque chose ensemble qui a du sens, ils vont se poser des questions sur celui qui nous inspire. Puis qu'ils vont se dire, peut-être qu'ils sont inspirés par quelque chose d'autre que par ce monde. Oh ouais. Oh purée, ce serait trop beau. Église de Suisse romande, ne sois pas connue pour ce que tu fais pas, sois connue pour ce que tu fais. Amen. Je peux te poser encore une question? Ben vas-y. Ah non. Je peux te poser encore une question? Heureusement, c'est pas en direct. Ben vas-y. Je me dis juste un truc. Des fois, il y a des gens qui ont fait des trucs tout simples, dont personne n'a jamais parlé, et qui étaient très inspirés. Et des fois, il y a des gens qui ont fait des trucs énormes en disant que c'était inspiré, je ne suis pas certaine que ce l'était. Tu me suis? Ouais. Dis quelque chose alors. Ben, t'as une question derrière ça? Ouais. Comment on fait pour savoir si c'est inspiré? Peut-être qu'avant de se poser la question est-ce que c'est inspiré, peut-être qu'il y a une autre question à se poser alors. Laquelle? Savoir si c'est juste. Pourquoi tu dis ça? Parce que Jésus n'a pas dit chercher à être inspiré, mais chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste viendra par-dessus. Ça tombe bien que tu parles de ce verset parce que j'ai jamais vraiment bien compris. Puis comme Jésus dit que c'est vachement important, j'ai jamais osé demander ce que ça voulait dire. J'avais un peu peur de me payer la honte, quoi. Ouais, je vois. Tu vas l'expliquer? Ouais, je vais essayer. Sois inspiré. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est superbe. Ah, ça, c'était ce que je voulais vous dire au début. Ça marche? Vous voyez? Ah ouais, donc ça marche pas. Si jamais, vous me dites quand vous voyez les slides, ne sois pas connu pour ce que tu fais pas, sois connu pour ce que tu fais. Je vais y revenir, vous inquiétez pas. Et la deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est partir sur ce verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Cherchez ça. Tu veux être inspiré? Tu veux le royaume? Cherche ça. Il est là le principe, elle est là la clé. Elle est là la direction. Mais tu sais ce qui est bizarre en lisant ce verset, en le connaissant même par cœur, c'est que quand tu lis ça, tu as l'impression qu'il y a deux choses à chercher, le royaume et la justice. Et comme tu sais qu'il ne faut pas courir deux lièvres à la fois, t'en choisis un. Ouais. Et donc du coup, nous les évangéliques, on prend le royaume. C'est plus sexy. Tu peux mettre des princesses, des princes, des rois, des serviteurs. Le kingdom, quoi. Et puis la justice? La justice, on la laisse, À qui? Je ne sais pas, aux protestants, aux réformés, ils sont bons là-dedans, la justice sociale et tout. Sauf que je ne suis pas certain que Jésus parle vraiment de deux choses différentes, le royaume et la justice. Et je suis encore moins certain que tu puisses trouver le royaume sans chercher la justice. Comme si la justice dont Jésus est en train de parler là, c'est un indice pour nous faire reconnaître c'est quoi le vrai royaume. C'est quoi ce qui est juste? Comme si Jésus nous donnait un indice pour que
On ne se laisse pas embobiner dans une démarche du royaume qui porterait le nom, mais pas l'ADN. Tu comprends? Comme si Jésus nous disait, tu veux être inspiré par le royaume? Ok, vise ma justice. Vise ma justice. Seulement le problème, c'est que nous, quand on pense justice, on pense calcul. Dans la conception occidentale, la justice, c'est du calcul. Tu m'as prêté 470 € il y a 3 ans à un taux de 7%, donc aujourd'hui je te rends 412 francs suisses. C'est juste? Et là, il y a les économistes qui disent non, il s'est planté. C'est prophétique. J'espère pas. Dans notre condition et conception occidentale, la justice, elle s'intègre dans la notion de calcul. Je calcule ce que tu dois à la société. 3 mois, 6 mois, telle et telle amende. Et tu vas le payer. Dans notre conception, c'est comme ça la justice. Mais dans la conception biblique, c'est pas ça. La conception biblique de la justice, c'est pas celle du calcul, c'est celle de la ressemblance. Est-ce que tu ressembles? Est-ce que tu es conforme à quelque chose? Comme un dessin d'enfant, tu sais. Tu demandes à ton enfant de dire « dessine-moi un lion ». Il te dessine un lion. Si le lion ressemble, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire « ouais, c'est juste. C'est un lion ». Même si ce n'est pas parfait. Parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas que ce soit parfait. Ce qu'on cherche, c'est que ça ressemble. Tu vois la distinction? L'important, ce n'est pas que ce soit parfait ce que tu fais. L'important, c'est que ça ressemble à ton Dieu. C'est ça la justice, dans la conception biblique. Et c'est cette justice-là qu'il faut chercher. Quel que soit l'âge que tu aies, recherche ce qui ressemble à Dieu. Je crois que c'est ça que les pharisiens n'avaient pas compris, et je ne suis pas sûr qu'on a mieux compris qu'eux, sincèrement. Quand Jésus dit à ses disciples, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et toi tu dis, mais si les pharisiens ne rentrent pas, moi je ne rentre pas non plus. Les pharisiens, ils étaient dans le calcul. Jésus, il est dans le thème de la ressemblance. La justice, dans la conception biblique, c'est une notion de conformité. Est-ce que l'image que tu es en train de donner, elle ressemble à celui que tu essayes de suivre? Est-ce que je ressemble à ce que je devrais être, Seigneur? Mais je vais te poser la question plus bibliquement. Est-ce que nous, ensemble, on ressemble à celui qu'on est censé représenter? Parce que ce sera très difficile de ressembler à quelque chose de relationnel et de communautaire, notre Dieu trinitaire, si on le fait tout seul. Est-ce que ce qu'on vit ensemble là, est-ce que ça ressemble à Dieu? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que ça ressemble à Dieu tout ça? Est-ce que ça ressemble à cette relation où un père dit à son fils « Je t'aime d'un amour infini ». Je vois que ça marche. On m'a volé mon ordinateur, mais ça marche. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose qui ressemble à Dieu? À une relation où un père dit à son fils, je t'aime d'un amour infini. Et où le fils dit à son père, Abba, Père, je veux donner ma vie pour toi. Et où cette relation est tellement forte que pour finir, ça donne naissance à un esprit. Où cet esprit-là, il est personnel. Tellement c'est puissant. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre, ça ressemble à ça? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est aimant? Si oui, alors c'est juste, parce que ça lui ressemble. Et si c'est juste, alors c'est inspiré. Amen. Rechercher premièrement la justice de Dieu, c'est rechercher premièrement à vivre en conformité avec qui est Dieu, un Dieu relationnel, un Dieu qui aime. Et ce n'est pas une question de calcul, c'est une question de cœur. Et j'ai tellement aimé ce que Chris Vallotton a dit hier, quand il parlait d'une transformation globale, aussi de tes émotions, aussi de ce que tu vis, cette possibilité de sauter de joie. J'ai envie de dire, montrez-moi comment vous vivez vos relations, montrez-moi comment vous vivez dans vos familles, dans votre église, avec les autres églises. Montrez-moi comment vous vivez avec vos ennemis.
et je vous dirai par qui vous êtes inspiré. Montrez-moi comment vous vous aimez. Montrez pas seulement que vous vous aimez, mais montrez-moi comment vous vous aimez. Et je vous dirai si c'est vraiment le Dieu du royaume que vous suivez. Si c'est vraiment lui, l'original, à qui vous essayez de ressembler. Parce que, laisse-moi te dire que quand tu es inspiré par quelqu'un, tu lui ressembles. Automatiquement. Regarde les gens qui aiment les stars. Regarde les enfants qui aiment les joueurs de football. Ils s'habillent la même chose. Quand tu es inspiré par quelqu'un, tu lui ressembles. Seigneur, on cherche ton royaume. Ok, alors vise ma justice, vise ma ressemblance. Et tu trouveras le royaume. Parce que Dieu se royaume quand on lui ressemble. Dieu se royaume quand on lui ressemble. Alors j'ai envie de te dire, recherche ça. Église de Suisse romande, recherche ça. Recherche ces relations qui lui ressemblent, ces pardons qui viennent de lui. Recherche ces relèvements, ces vies qui sont brisées, qui tout d'un coup ils se relèvent parce qu'elles ont été aimées. Recherche cette joie d'une âme qui est guérie, cette grâce qui vient que de lui. Dieu, ce royaume, quand on lui ressemble. Amen. Et c'est là qu'il donnera ses dons à profusion. Parce qu'il saura que les perles qu'il donne, elles vont être des sujets de réjouissance et de vie, et pas des causes de division ou de jalousie. Seigneur, si on est là aujourd'hui, ce n'est pas juste parce qu'on avait un rendez-vous, parce qu'on avait des vacances. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on croit en toi et parce qu'on sait que ton royaume, il existe, il est vrai, il est réel, et que tu demandes à ton Église d'y entrer. Seigneur, permets-nous que durant ces journées, ce qu'on établit ici ait du sens pour plus loin. Et qu'ensemble, on puisse te ressembler parce qu'on s'aime. Parce qu'on construit quelque chose qui a du sens pour plus loin. Amen. Être inspiré. C'est le thème d'aujourd'hui. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui en fait, être inspiré. Être inspiré, c'est le thème de ta vie. Parce que tu as été créé pour ça. C'est la base de notre destinée, être inspiré. C'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour être l'image inspirée d'un Dieu qui nous aime. D'un Dieu vivant, d'un Dieu qui a des émotions, d'un Dieu qui est relationnel, qui restaure. J'aimerais juste te rappeler, je me rappelle avec toi, que Dieu nous a créés en tant qu'image, pas en tant qu'original. Et la différence entre l'original et l'image, c'est que l'original, il n'a pas besoin d'être inspiré par qui que ce soit. C'est l'original. L'image, elle, ne peut pas faire autrement que d'être inspirée. Tu ne peux pas vivre ta vie sans être inspiré. Aucun être humain ne peut vivre sa vie sans être inspiré. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de sa condition. Donc la bonne question à se poser ce matin, ce n'est pas est-ce que je suis inspiré, mais par qui est-ce que je suis inspiré ? Qui est-ce qui inspire ma vie ? Et là, naturellement, tu as deux choix. Humainement, ton histoire, ton passé, ce qu'on t'a fait et ce que tu as fait aux autres, c'est ça qui va inspirer ta vie aujourd'hui. Obligatoirement. Humainement, ce qui inspire ma vie et ce qui inspire la vie de ce monde, la seule chose qui peut inspirer mon comportement, c'est mon passé, ce qu'on m'a fait. Et le problème, c'est qu'on a tous vécu des injustices, on a tous vécu des gros nœuds dans notre vie. On a tous connu des préjudices, des manques d'amour, des moments où on était rejetés. On a tous connu des échecs. On a tous connu des succès. Et si on se base sur notre vie pour être inspiré, on va juste réagir en fonction de ce qu'on nous a fait. Et puis il y a des mensonges, il y a des choses qui sont dans nos vies qui reviennent. Des phrases qui ont été comme des malédictions sur nous en disant « c'est ta faute ».
On ne te l'a peut-être jamais dit, mais tu le sais. Ou alors des phrases qui disent, mais t'es un accident, t'étais pas voulu. Et tu dis dans ta vie, mais Seigneur, comment je fais pour me construire avec ça? J'étais pas voulu, on m'a dit. Ou alors tu n'y arriveras jamais, ou alors tu es bon à rien. Naturellement et obligatoirement, c'est mon passé qui influence ma vie, qui inspire mon comportement. Ce que ma mémoire a retenu, cette mémoire qui est intellectuelle mais aussi émotionnelle. Et je vais réagir en fonction de ce qu'on m'a fait. Et c'est mon passé qui inspire mon comportement. Ça marche pour la mémoire, tu sais, mais ça marche aussi pour la souffrance. La souffrance qu'on t'a fait. La souffrance des choses que tu as subies, mais aussi la souffrance que tu as fait aux autres. Si le cœur humain n'est pas renouvelé par l'action de Dieu, l'homme est inspiré par son passé, obligatoirement. Il n'y a pas d'autre choix. Seulement ce matin, je te dis qu'il y a autre chose que ton passé dans ta vie. Il y a autre chose que ton passé dans ta vie. Il y a Dieu. Oh! Il y a Dieu. Il y a autre chose que ton passé dans ta vie. Il y a autre chose que toi dans ce monde. Il y a lui. En Jésus, tout peut changer. Et le message de la Bible, c'est de nous dire, soyez pas inspirés par votre passé. Au nom du Christ, soyez inspirés par autre chose que par ce qu'on vous a fait. Soyez inspirés par ce qu'il vous a fait. Soyez inspirés par ce que Dieu vous a fait en Christ. Il y a autre chose que ton passé dans ta vie. Il y a Dieu. Et c'est lui qui peut influencer ta vie. C'est lui qui peut influencer ta vie de groupe de jeunes, de groupe de maison, ta vie de famille, ta vie de couple, ta vie d'église. Notre vie en Suisse romande au niveau de l'église. Il y a un Dieu vraiment. Il y a un Dieu personnel. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui a changé ta vie, qui a effacé toutes tes condamnations. Et quelle grâce d'avoir eu Bob Hazlett de nous l'avoir si bien décrit lundi. Il y a autre chose que ton passé dans ta vie. Il y a Dieu. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le vis? Si Dieu devient ta source d'inspiration, alors ton identité, tes réactions, ton comportement, il ne s'inspire plus de ce qu'on t'a fait, il s'inspire de ce que lui t'a fait. Absolue différence. J'aimerais te donner la définition pour moi du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un système de relations et de projets non plus inspiré par nos histoires à nous, mais par son histoire à lui. Le royaume de Dieu, c'est un système de relations avec des projets qui émanent de ces relations qui sont plus inspirés par nos histoires à nous. Oh, on en a tellement. On pourrait passer l'éternité à se les raconter, nos histoires. Hein? Je te rappelle juste, c'est pas pour ça qu'on y va. Le royaume de Dieu, c'est un système de relations et de projets où on n'est plus inspiré par nos histoires à nous, ce qu'on s'est fait, ce que tu m'as fait, ce que je t'ai fait, mais par l'histoire à lui, ce que lui a fait dans ce monde. Alors laisse-moi se poser une question, réellement. Qu'est-ce qui est vrai dans ta vie? Ce que tu dis ou ce que lui dit? Pour finir. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce qui est vrai, c'est ce que tu dis sur toi ou ce que lui dit sur toi? Vous allez tous me dire, bien sûr, lui. Hein. Alors écoute-le. Gilles, écoute-le. Je ne sais pas si tu imagines à la fin des temps entendre Dieu dire sur ta vie, pardonné, justifié, gracié, adopté, devant toute la création. Et que toi tu dises, attends, c'est pas fini. Et que toi tu dises, excuse-moi Seigneur, je m'autorise une petite rectification. J'étais pas parfaite. J'ai pas toujours bien réussi à prier, tu sais, je suis pas toujours allé. Tu t'imagines tenir tête à Dieu à ce moment-là? Excuse-moi Seigneur, une petite rectification. Non, tu ne t'imagines pas ça. Alors pourquoi tu le fais maintenant? Parce que ce que Dieu dira de toi au dernier jour de ce monde, il le dit déjà maintenant pour ta vie. Amen. Amen. Arrête de tenir tête à Dieu quand il dit qui tu es. Tu n'as pas le
droit à la parole. C'est Dieu qui parle. Adopté, fils, Église, corps de Christ, bouge, tel corps, bouge. Lumière du monde, lève-toi. Arrêtons de tenir tête à Dieu. C'est son plan. C'est son plan que tu sois là. C'est son plan que tu sois pardonné. C'est son plan que tu sois adopté. C'est pas le tien. Alors viens pas chercher la bébête en disant non. T'es adopté. T'es gracié. Tu peux marcher, tu peux sauter. Tu peux louer l'Éternel. Le royaume de Dieu, c'est un système de relations et de projets non plus inspiré par nos histoires à nous, mais par son histoire à lui. L'histoire d'un Dieu immensément bon. L'histoire d'un Dieu bon à en mourir, tu sais. L'histoire d'un Dieu puissant à en ressusciter des morts. L'histoire de Jésus-Christ. En Jésus, Dieu est venu dans ce monde. Tout alors devient possible. En Jésus, Dieu est venu dans ce monde. Tout alors devient possible. Ta vie peut être inspirée non plus par ton passé, mais par son absolue bonté, qui t'amène à voir l'avenir différemment, et pas que ton passé transformé. L'Éternel est bon, son amour durera toujours. Goûtez, constatez, l'Éternel est bon. David dira, ta bonté vaut mieux que la vie. Une vie inspirée par son absolue bonté. Laisse-moi faire un zoom avec toi ce matin là-dessus. Est-ce que tu es certain que la bonté de Dieu est absolue? Dieu est bon, absolument bon, éternellement bon, radicalement bon, et rien d'autre que bon. Il n'y a rien d'autre à dire avant ça. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Est-ce que tu en es certain ce matin, vraiment, dans ton cœur? Et je sais que dans ton cerveau, ça va être... Et il y a tous les oui mais de ta vie qui viennent dessus. Oui mais, oui mais, oui mais. Laisse passer juste ça de côté, je reviendrai là-dessus. Dieu est absolument bon. Et la démarche de foi, ce n'est pas une démarche risquée. Je mets ma foi dans un Dieu qui est absolument bon. J'ai aucune crainte qu'un jour il fasse juste un truc qui me ferait du mal. La démarche de foi, ce n'est pas une démarche risquée, ce n'est pas une démarche où tu dis « j'espère que Dieu sera bon avec moi ». Non, j'espère pas. Je sais, il est bon, éternellement bon, radicalement bon. Amen. La bonté de Dieu, elle est absolue. Vous allez me dire, mais Gilles, mais comment tu peux dire ça dans le monde dans lequel tu vis? Comment tu peux dire Dieu est bon alors que je souffre quelque chose que tu ne sais même pas? Et qu'on a déjà prié pour moi, mais je ne suis pas guéri. Ou alors que c'est relationnel, ou alors que je ne sais même pas d'où ça vient. Tu connais ces phrases. Chaque fois que tu parles de Dieu à quelqu'un qui ne le connaît pas, il dit, ouais, mais si Dieu existait, pourquoi le mal? J'ai pas de peine à dire que Dieu est absolument bon si je dis en même temps que le mal existe. Qu'il est personnifié, volontaire, tenace, pugnace, résistant, accrocheur et qu'il n'abdique pas même s'il sait qu'il est vaincu. Je peux dire les deux choses. Dieu est absolument bon et en même temps, le mal existe. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas un mais ou oui mais le mal existe. Non, c'est en même temps. La souffrance ou la réalité du mal dans nos vies, elle ne peut pas gommer ni effacer la bonté de Dieu. Elle essaye tout le temps, et tu le sais peut-être mieux que moi. Elle n'y arrive jamais. Elle n'en a pas le pouvoir, elle n'en a pas l'autorité. Elle n'en a même pas la possibilité. C'est deux choses qui vivent en même temps. Et j'aimerais t'imaginer un petit peu cette réalité-là.
Imagine, c'est bon, t'es prêt à imaginer parce qu'il va falloir du job. Hein. Imagine que t'es une femme et que, alors il y en a pour qui c'est plus difficile à imaginer que d'autres, faites un effort les mecs, et que ton mari est absolument extraordinaire. Tu n'as rien, alors les femmes qui disent amen, c'est celles qui espèrent beaucoup. Imagine que tu te promènes et que ce couple-là, ton mari est absolument sans reproche. Jamais il n'a fait quelque chose que tu pourrais lui reprocher. Il t'aime. Il a toujours répondu à tes besoins de sécurité. Il connaît même ton langage d'amour. Si ce n'est pas une preuve d'amour, ça pour un mec. Absolument fidèle dans ses pensées. Enfin bref, rien dans l'histoire de ce couple permet à la femme de se poser des questions sur l'amour de son mari. Imagine que ce couple, ils se promènent, ils sont ensemble, le mari dit son amour à sa femme, et que tout d'un coup, la femme se fait mordre par un chien. Et que la femme se tourne vers son mari et dit « Si tu m'aimes, pourquoi tu me mords ?» Ou alors pire, « Je vois bien que tu m'aimes pas puisque tu me mords » avec un petit mot derrière. Et le mari dit de dire « Mais c'est pas moi qui te mords. C'est jamais moi qui te mords. » Quand tu penses à cet exemple, tu te dis bien « Mais la fille, elle est folle à ce moment-là, d'accuser son mari. C'est le chien !» Mais nous, souvent, avec Dieu, on est comme ça. Tu me dis que tu es bon, tu me dis que tu m'aimes, mais pourquoi tu me mords ? C'est pas moi qui te mords. Écoutez ce que la Bible dit, que personne devant l'épreuve tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu qui m'éprouve », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Ne vous laissez pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a pas de changement d'ombre dû à sa variation. C'est pas lui qui te mord. Le problème, c'est que plus on se fait mordre, moins on croit à l'existence d'un Dieu bon. Raison pour laquelle Satan fait des heures sup pour être certain qu'on connaisse tous bien la morsure du mal dans nos vies. Celle du rejet, celle de la rupture, celle de la violence. Parce que plus on se fait mordre, moins on croit à l'existence d'un Dieu bon sur notre vie. Raison pour laquelle, Église, groupe de jeunes, notre job, c'est de montrer à ce monde qu'un Dieu bon existe. Et de ne pas seulement le dire, mais de le montrer par des actes. Raison pour laquelle on a besoin de dire à ce monde, Dieu t'aime. Et c'est réel. Et il faut qu'on arrive à le dire de manière à ce que ce soit plus profondément ancré, plus vivant, plus vrai que la réalité de la morsure du mal dans leur vie. Dieu aime ce monde autant qu'il t'aime toi. Voire même, Dieu t'aime toi parce que tu fais partie de ce monde qu'il aime tant. C'est juste un peu moins égocentrique. Dieu t'aime toi, Dieu m'aime moi, parce que je fais partie de ce monde qu'il aime tant. Et Dieu a un plan de salut pour ce monde. Sa bonté absolue lui a inspiré un plan. Je vais terminer avec ce verset qui est dans Éphésiens 3, 9 à 10. Et il y a un truc hallucinant dans ce verset. Ce plan de salut pour toutes les nations, donc c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Ce plan de salut pour toutes les nations, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. C'est-à-dire que même les anges, les autorités, les puissances ne connaissaient pas ce qui allait se passer quand l'évangile arrive à toutes les nations. T'imagines ? Ils ne savaient pas. Et tout d'un coup, par cette mise en lumière de l'évangile, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Dieu a un plan de salut pour ce monde. Et tiens-toi bien, l'Église, c'est le moyen choisi par Dieu pour faire connaître aux autorités et aux puissances
combien la sagesse de Dieu est infiniment variée. Et nous, qu'est-ce qu'on fait depuis 150 ans? La même chose. Dieu a créé l'Église pour que, quand les autorités et les puissances voient ce que l'Église est capable de faire, ils se disent « Seigneur, c'est incroyable ce que tu leur donnes de faire. C'est génial ce que tu leur inspires par ton esprit. Viens voir. Regarde comment ils répondent à ce besoin-là. Regarde comment ils vont parler aux prostituées. Regarde comment ils inventent une mission pour les pauvres. Regarde comment ils réfléchissent sur la manière de vivre de manière magnifique entre hommes et femmes. » Laisse-moi te rappeler que l'Église, c'est le moyen choisi par Dieu pour que les anges, en regardant l'Église, se disent « Waouh Seigneur, ta variété est infinie. » Moi, tu sais quoi, si je suis une autorité ou une puissance, moi, ça fait longtemps que j'ai zappé le programme. Hein. Ou alors je reviens tous les ans, non, tous les 15 ans. Là, ça n'a pas bougé. Ah, ça n'a pas bougé. Eh, venez les gars, ça a bougé. Ils ont changé le programme. Ah non, c'est juste un autre présentateur, l'autre il est mort. Bon, c'est pas votre église, d'accord, ok. J'aimerais juste finir en te disant, redécouvrons une église innovante. Sincèrement, si l'église est faite pour que les anges, en voyant l'église, se disent « Seigneur, qu'est-ce que t'es bon, qu'est-ce que t'es varié, qu'est-ce que ta richesse est infinie ?» On a du job. J'ai à cœur que ce kingdom, et je crois vraiment que l'équipe qui a eu ça, cette vision, se dise, redécouvrons cette église innovante. Permettons aux anges, dans les années qui viennent, de louer Dieu parce qu'ils découvrent quelque chose que l'église vit et qu'ils n'avaient encore jamais imaginé avant. Amen. Sincèrement, amen. Mais laisse-moi te rappeler que l'église, c'est toi qui viens d'applaudir. Ce n'est pas tes pasteurs, ce n'est pas tes responsables, c'est toi. Dieu ne dit pas c'est par les responsables ou les pasteurs, c'est par l'église. Redécouvrons cette capacité que Dieu nous donne à faire des trucs que même les anges n'avaient jamais imaginés. Parce qu'on est inspiré par quelqu'un de plus grand que les anges. L'Esprit de Dieu en nous. Redonnons aux anges la joie de glorifier Dieu pour son infinie sagesse en regardant les projets et les nouveautés qu'on va vivre dans les décennies qui viennent. Et je me réjouis de ce qui vient. Sincèrement, ça va être magnifique. Amen. Église de Jésus-Christ, tu es l'épouse du Christ. Alors j'imagine que tu as le droit d'être intelligente, innovante, drôle, courageuse, heureuse, vivante. Vis-la! Amen. Église de Jésus-Christ, tu es la lumière de ce monde. Jésus n'a pas dit, vous êtes une des lumières. Il y a aussi la politique, le social, l'éducation. Vous êtes la lumière du monde. Je te propose un nouveau lever de soleil, avec des nouvelles couleurs. Amen. Inspiré par l'absolue bonté de Dieu, innove dans des actes qui démontrent concrètement la bonté de Dieu et son amour pour toi et pour ce monde. Et le royaume sera là où tu seras. Parce que ce que tu fais, c'est juste. Et si c'est juste, c'est inspiré. Que l'amour inspire toutes vos actions.